じゃ、ゲームをしよう。Salut à tous et à toutes et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode du Zap Anime, un peu spécial aujourd'hui puisque je vais vous délivrer mes premières impressions sur un anime qui est passé bien trop inaperçu à mon goût cette saison, No Game No Life. En principe vous étiez déjà au courant que je regardais cet anime avec assiduité si vous aviez regardé ma vidéo sur les animés du printemps 2014. En revanche j'ai décidé aujourd'hui de l'aborder de manière un peu plus sérieuse et de vous expliquer pourquoi vous seriez une mauvaise personne si vous ne lui laissiez pas sa chance. Alors c'est parti. Déjà avant de commencer, sachez que quand j'avais rédigé ma liste des animés que j'ai regardé cette saison, No Game No Life n'était clairement pas dans ma liste des petits privilégiés. En effet, avec Black Bullet qui avait déjà fait une sacrée pub avant de sortir et qui en plus de ça sortait sur Wakanim, Mekaku City Actors, le nouveau projet de Shaft et l'adaptation du manga de l'auteur d'Elfen Lied, Brotherhood in the Darkness, on peut dire que celui-ci n'était clairement pas favorisé. Et pourtant No Game No Life s'est sans doute révélé pour moi comme le meilleur animé de la saison, voire peut-être de l'année. No Game No Life vous parle donc de Sora et Shiro, deux frères et sœurs qui ne pratiquent pas l'inceste, n'est-ce pas The Highway Guard Magic High School, et qui sont ce qu'on appelle communément au Japon des Hikikomori ou No Life en franglais. Ensemble ils forment un duo de joueurs invaincus, notamment grâce à l'intelligence de Sora et à la mémoire de Shiro qui est capable de retenir une quantité incroyable d'informations. Mais c'est alors qu'un jour, une personne qui se revendique comme Dieu et qui perd une partie d'échecs contre eux les téléporte dans un monde où rien n'est régi par le hasard et où tous les conflits se règlent par le jeu. Et c'est vraiment à partir de là que l'anime libère tout son potentiel, c'est-à-dire à la fin de l'épisode à peu près. On suivra le duo dans leurs défis à travers divers jeux, que ce soit le pierre feuille papier ciseaux, divers jeux de cartes connus de tous, ou même des jeux qui peuvent être reliés à la magie. Mais ce qui rend le tout intéressant, ce sont vraiment nos deux personnages principaux, et notamment Sora qui dégage un charisme fou. Jamais une partie ne se déroule au hasard, et on apprend d'ailleurs en leur compagnie les fondements des jeux, les diverses manières de tricher, comment utiliser des probabilités mathématiques à son avantage, comment bluffer, tout ça pour toujours arriver à ses fins. Mais alors vous devez certainement vous dire que c'est un petit peu chiant sur les bords, non ? Eh bien absolument pas, grâce à un humour toujours omniprésent et au caractère plutôt drôle de notre duo. De plus, le fantastique de l'anime permet de créer des jeux assez improbables dont on nous a d'ailleurs montré le potentiel énorme dans l'épisode 6 pour ceux qui l'ont vu. Mon dieu que j'en bave encore. Bon, ok. Maintenant je vais quand même passer au point qui fait mal pour beaucoup d'entre vous. Oui, vous savez ce petit mot là qui met tout le monde en rogne dès qu'il apparaît. Oui, c'est ça, le ecchi. C'est vrai que si vous regardez les images de présentation de l'anime, malheureusement il met beaucoup trop ce côté là en avant alors qu'il a plein d'autres avantages. J'ai notamment su qu'apparemment le manga papier n'y allait pas de main morte et savait de quoi me faire peur pour l'adaptation. Et pourtant le fanservice passe crème. Déjà parce que finalement je ne trouve pas qu'il y en ait tellement, mais qu'en plus de ça il a compris comment on intègre du fanservice. Oui, je le déclare haut et fort, le fanservice n'est pas quelque chose de gênant s'il ne nuit pas à l'œuvre, à l'action en cours. Bien trop souvent, dès qu'une fille dévoile ne serait-ce qu'un bout de peau, toute l'action s'arrête. On se concentre uniquement sur ça. Cependant ici non. Je vais vous donner un exemple avec une scène de anime sans pour autant vous spoiler. À un moment lors d'un jeu, Sora va faire exprès de retirer tous les vêtements des filles grâce à une règle imposée avant. Et bien là où beaucoup se sera attardé, No Game No Life, ils s'en foutent. Le jeu continue avec les filles complètement nues. Oui, je ne rigole pas. Bref, selon moi si vous n'avez qu'un seul animé à retenir pour cette saison, c'est celui-là. Foncez le voir. Sur ce, je vous dis bye bye et on se retrouve très prochainement pour une critique sur quelque chose.